قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs de la 95 FM, retrouvez votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque samedi de 11h à midi par votre frère Imam Abu Bakr Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi ya Rahman, shukran ya Rabb, شكرا يا رب. يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs de la 95 FM, retrouvez votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque samedi de 11h à midi par votre frère Imam Abu Bakr Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا ربي يا رحمن، شكرا يا رب، شكرا يا رب. يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs de la 95 FM, retrouvez votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque samedi de 11h à midi par votre frère Imam Abu Bakr Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah infiniment et que la paix et le salut du Tout-Puissant soient sur notre guide Mohammed. Que la paix d'Allah soit sur lui ainsi que ses familles, sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la résurrection. Avec votre émission As-Sahaba, les compagnons. Aujourd'hui, nous avons choisi, Inch'Allah Ta'ala, l'un des grands compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, dénommé Abu Dharri al-Ghifari. Abu Dharri al-Ghifari, radiallahu ta'ala anhu. Inch'Allah Ta'ala, ensemble, nous allons découvrir la vie de ce grand homme et comment il a accepter l'islam et à quel moment, à quelle époque, à quel temps il est rentré dans l'islam. Abu Dharri al-Ghifari radiallahu ta'ala anhu wa ardah, c'est lui que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait: Man sarrahu an yanzura ila tawadu'i Isa فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي ذَرِّ Muhammad Rasulullah. Le prophète disait que la paix d'Allah soit sur lui. Et celui qui veut voir l'humilité de Isa, prophète d'Allah, Jésus alayhi salam, que la paix d'Allah soit sur Jésus et tous les prophètes, alors que la personne regarde les comportements, la modestie de Abu Dharri al-Ghifari. Rasul sallallahu alayhi wa sallam
خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. Rasoul disait alayhi salatu wassalam, le meilleur d'entre vous avant l'islam dans le temps de Jahiliya est meilleur aussi d'entre vous dans l'islam si la personne comprend bien sa religion. Nous allons parler de Abu Dharr al-Ghifari, que beaucoup d'entre nous on connaît le nom Abu Dharr al-Ghifari, Abu Dharr, mais qui est Abu Dharr? Et son vrai nom c'est qui? Ça veut dire, parce que Abu Dharr veut dire le père de Dharr, papa de Dharr, mais lui-même il s'appelle comment? Il vient de quel village, de quel pays? Abu Dharr, on dit il est parmi les 5 premières personnes qui ont accepté l'islam. Abu Dharr al-Ghifari. Il est parmi les 5 premières personnes qui ont accepté l'initié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui ont répondu l'appel du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam vers son créateur. ثم إنه رد إلى بلاد قومه فأقام بها بأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم له بذلك. فلما أن هاجر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هاجر إليه أبو ذر رضي الله تعالى عنه ولازمه وجاهد معه. أبو ذر الغفاري قيل أنه كان من كان خمسة في الإسلام. 5e personne qui a accepté l'islam, c'est Abu Dharr. Mais dès qu'il est rentré dans l'islam, il est retourné dans son pays. Il est retourné dans sa ville natale. Il est parti rester là-bas pour aussi faire la même chose, appeler les gens, faire la da'wa, appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait ça avec la permission du prophète alayhi salatu wassalam, avec les recommandations du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est le prophète qui lui dit d'aller, Inch'Allah, chez lui et aussi continuer à appeler les gens, les uns et les autres, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Dharr, il est parti là-bas. Mais après l'immigration de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam à Médine, Abu Dharr, lui aussi, qu'Allah soit satisfait de lui, il a fait aussi le hijra de son pays et pour rejoindre Mohammed alayhi salatu wassalam à Médine et pour Inch'Allah vivre à côté de Mohammed alayhi salatu wassalam. Il ne veut plus s'éloigner de notre bien-aimé. Il veut apprendre beaucoup de choses avec Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Et tous les combats que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a assisté, Abu Dharr, il était toujours à côté du prophète alayhi salatu wassalam. À l'époque de Abu Bakr as-Siddiq. Quand Abu Bakr as-Siddiq était venu au pouvoir, Abu Dharr al-Ghifari, il était consultant. Il était un grand mufti. Il était un grand savant. Quand on vient lui consulter, on vient lui demander alors les avis juridiques dans l'islam. Et aussi, quand Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, il est venu aussi au pouvoir, Abu Dharr al-Ghifari, il était toujours consultant. Il était aussi parmi les grands savants qu'on vient demander. On vient demander les avis juridiques. Et l'islam, il y a telle chose, l'islam dit quoi? Donc, les grands savants qui étaient là, Abu Dharr al-Ghifari, il était parmi eux. Pareillement, Ousmane ibn Affan, quand lui aussi il est venu au pouvoir, Abu Dharr al-Ghifari, il était là toujours un grand consultant, un grand mufti. نعم وكان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم على حدة فيه. Abu Dharr al-Ghifari, c'était un homme et il était
un beau modèle aussi à suivre. Alors, de quel côté les gens qui délaissent la vie présente, les gens qui n'ont pas donné une valeur à cette vie présente, qui travaillent seulement pour l'au-delà. Abu Zar al-Ghifari, il n'avait pas besoin d'avoir des économies, il ne gardait pas l'argent. Vous allez voir devant que le prophète lui interdit même de garder l'argent des orphelins, parce qu'Abu Zar al-Ghifari n'a jamais aimé de dormir avec l'argent dans sa maison. Alors ce qu'il a à manger aujourd'hui, le reste il partage. Jusqu'à Rasoul lui dit un jour, Abu Zar al-Ghifari, il ne faut jamais alors garder l'argent d'un orphelin, parce que tu vas avoir les problèmes, parce que toi tu n'aimes pas voir l'argent chez toi sans dépenser. Wallahu akbar kabira. Abu Zar al-Ghifari, c'était un homme véridique, un grand connaisseur, et la science qu'Allah a donnée à Abu Zar al-Ghifari, il a appris avec le prophète alayhi salam, il a aussi mis ça en application. C'est pas suffisant d'apprendre, mais il faut aussi pratiquer. Les deux choses marchent ensemble. Même si tu as appris, tu as tout dans ta tête, mais tu ne travailles pas avec ce que tu as appris, alors ça c'est quelque chose qui va te coûter cher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Zar al-Ghifari, il a appris, il a aussi travaillé avec ce qu'il a appris. Ce qui concerne la vérité, Abu Zar, il n'a pas besoin que les gens vont me critiquer. Il disait la vérité, même si sa mère, même si c'est sur lui-même, même si c'est sur quelqu'un qui est proche de lui. Abu Zar al-Ghifari, il n'a pas peur de quelqu'un pour dire la vérité et pour appliquer la vérité. Abu Zar al-Ghifari, وقد شهد فتح بيت المقدس مع عمر. Quand Omar ibn Khattab a libéré Bayt al-Maqdis, Jérusalem, à l'époque, Abu Zar al-Ghifari, il était là, avec Omar ibn Khattab. Maintenant, qissat islami. Nous allons parler de l'histoire. Comment cet homme a accepté l'islam. Il est rentré dans l'islam comment? لقد كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يعيش في قبيلة تسمى غفار، وهي قبيلة مشهورة بقطع الطريق على القوافل، فإن أعطتها القافلة ما تريد وإلا أغارت عليها وأخذت كل ما فيها. Abu Zar al-Ghifari, il vient d'un village, d'un tribu alors bien connu. Le nom c'est Ghifar. Le nom de son d'où il vient, on appelle Ghifar. Il était de tribu Ghifari. Ce tribu était connu comme des coupeurs de la route. C'est des gens qui coupaient la route, qui viennent empêcher, lorsqu'ils viennent couper la route devant les commerçants qui faisaient la Mecque, Arabie Saoudite et la Syrie, Yéménie, Jordanie, Palestine, Liban. Donc, le tribu de Abu Zar, les gens de Ghifar viennent barrer la route. Maintenant, ils vous demandent quelque chose. Vous allez payer. Si vous payez maintenant, ils vont vous libérer maintenant la route. Mais dans le cas contraire, ce qu'ils demandent, si vous ne donnez pas ça, alors ils vont vous attaquer, ils vont prendre tout ce qui est sur vous. Et c'était comme ça, les Arabes, les tribus de notre ami du jour, Abu Zar al-Ghifari. C'est ça le nom de son tribu, Ghifar. Tout le monde connaissait les gens là avec ce comportement-là. Mais Abu Zar al-Ghifari, est-ce que lui, il avait aimé ces barbaries, ces comportements? Les gens de chez lui sont les coupés de la route. Est-ce que lui, il avait aimé ça? Oui, nous allons voir. وكان أبو ذر يتعبد قبل مبعث الرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بل كان يجلس وحده كثيرا للتفكر.
إنه يبحث عن عالم آخر يجد فيه الأمان والأمانة والمحبة والإخاء، يبحث عن فجر قريب يضيء أركان الكون ويبدل ظلمات الجاهلية فيحولها إلى عالم مثالي يعيش الناس فيه على قلب رجل واحد. وكانت تلك الأمنية لا يمكن أن تتحقق بحال من الأحوال إلا في ظل هذا الدين العظيم. Abu Zarri, avant la prophétie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, avant le début de la mission du prophète, Abu Zarri, lui, il avait déjà commencé l'adoration. Avant que le prophète Mohammed soit messager d'Allah, Abu Zarri al-Ghifari, lui, il avait déjà commencé à faire son adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait aimé de s'asseoir seul pour méditer, réfléchir. Alors, comment trouver, parce que ce qu'il voyait avec son peuple, il n'a pas aimé ça. Il réfléchissait comment trouver un autre monde, là où les gens peuvent vivre en paix, là où les gens peuvent vivre en sécurité, avec beaucoup d'amour et la fraternité. Il cherchait un autre monde, là où il y a la sécurité. Parce que lui, il vit au milieu de gens qu'on ne peut pas parler de la sécurité. Parce qu'eux-mêmes sont les coupés de la route. Donc, lui, il n'a pas aimé ça. Il a besoin d'un autre monde. Et là où il y a la sécurité et l'amour et la fraternité. Pour essuyer, pour effacer, alors, ce mauvais caractère, comportement de son peuple. Mais Abu Zarri al-Ghifari, ce que lui il voulait, ça ne pouvait pas se réaliser en aucun cas, sauf dans l'islam. C'est avec l'islam. Quand l'islam est venu, Abu Zarri al-Ghifari, radiallahu ta'ala anhu, il voit que ce que lui il a besoin, c'est ici. C'est-à-dire, il y a l'amour dans l'islam, la fraternité dans l'islam, pour tous ceux qui ont compris. Oui, même si tu es musulman, il faut comprendre que l'islam c'est l'amour. Il n'est pas suffisant de dire que je m'appelle Abakar, et je suis musulman, et puis tu t'arrêtes là, tu ne maîtrises même pas, tu ne connais même pas vrai. Pourquoi l'islam? L'islam cherche quoi? L'islam nous demande quoi? Oui, c'est l'amour, la fraternité, le respect de l'autre, vivre avec les autres. Alors, avec la paix. C'est là, Abu Zarri a vu que tout ça, là, tout ce que lui il a besoin, la sécurité, c'est dans l'islam. D'abord, le mot al-islam vient de as-salam. As-salam veut dire la paix. Lorsqu'il y a la paix, masha'Allah, on ne parle plus de l'insécurité. La paix intérieure, oui, ça commence par là. La paix intérieure. Ahibati fillah. وما هي إلا فترة يسيرة حتى سمع أبو ذر بمبعث النبي آخر الزمان صلى الله تعالى عليه وسلم فأراد أن يتثبت من هذا الخبر. أقصد هذا الحلم الجميل الذي ملأ قلبه فرحة وسرورا وسعادة لو وزعت على الكون كله لاكتفى الكون من تلك السعادة وتصدقوا بما تبقى منها على سائر الكواكب. Abu Zarri al-Ghifari, dès que Allah le Très-Haut a envoyé le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam en tant que dernier messager d'Allah, Abu Zarri al-Ghifari, cette nouvelle est tombée devant lui. Lui, il dit, bon, il va essayer de vérifier si cette information est fondée. Car lui, il a un rêve à réaliser. Il a un grand rêve. Il pensait grand.
il avait besoin d'un monde, d'une autre façon de faire les choses. La sécurité dans la zone, l'amour entre les uns et les autres, la fraternité entre les uns et les autres. Parce que si tu vois que les gens viennent couper la route et braquer les gens, ça veut dire qu'il y a l'insécurité, il y a aussi manque de l'amour, il n'y a pas aussi la fraternité. Comment tu peux aller braquer ton frère? Si tu vois que c'est ton frère, tu ne peux pas le braquer. Si tu vois, s'il y a l'amour entre toi et quelqu'un, tu ne peux pas lui faire du mal. S'il y a la sécurité, alors tout le monde vit avec la paix. Et Abu Zarr avait besoin de ça. Alors il était content que Allah le Très-Haut a envoyé un messager, un prophète, pour venir, Inch'Allah, orienter les gens vers le chemin de la droiture, la lumière, la guidance. Car les gens marchaient dans les ténèbres, les gens marchaient dans la forêt, les gens avaient alors laissé chemin tracé par Allah Ta'ala. Abu Zarr, il était content parce qu'il sait que oui, les gens vont commencer à laisser maintenant ce mauvais caractère, comportement pour, Inch'Allah, suivre la droiture. Naam, il était très content. وهنا أداء المجال لهذا الصحابي الجليل ليروى لنا جميعا قصة إسلامه وما أجملها من قصة. Nous allons laisser maintenant notre ami du jour, lui-même, Abu Zarr al-Ghifari, lui-même, il va nous expliquer comment il s'est converti en islam. Comment lui, il a embrassé l'islam. Comment il est rentré dans l'islam. Alors, ensemble, on va écouter Abu Zarr al-Ghifari. قال أبو ذر أبو ذر il dit ici بلغني أن رجلا بمكة قد خرج يزعم أنه نبي فأرسلت أخي ليكلمه فقلت انطلق إلى هذا الرجل فكلمه فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك؟ قال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. قلت لم تشفني فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد فمر علي بن أبي طالب فقال هذا رجل غريب. قلت نعم. قال انطلق إلى المنزل فانطلقت معه لا أسأله عن شيء ولا يخبرني. Abu Zarr al-Ghifari, il nous explique, Masha'Allah, qu'un jour, lui il était assis, les nouvelles sont tombées qu'il y a un homme qui est sorti au niveau de la ville de Makkah, un homme qui dit qu'il est prophète d'Allah. Moi, Abu Zarr al-Ghifari, dès que j'ai compris cette information, pour être sûr, j'ai envoyé mon frère pour aller vérifier l'information. Allahu Akbar. Mon frère, il est parti à la Mecque. Arrivé là-bas, mon frère a vu le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Les deux se sont échangés, ils ont parlé. Quand mon frère est revenu de la ville de Makkah, je lui pose la question, frère, et tu as trouvé comment cette information? Est-ce que cet homme, il est messager d'Allah? Il est comment? Mon frère me dit, Wallahi, je jure par Allah, لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. Mon frère me dit, je jure par Allah, j'ai vu cet homme, il ordonne le bien, il interdit le mal. Subhanallah. Ils disent les gens de faire tout ce qui est bien, il interdit le mal. Il cherche à guider tout le monde vers le bonheur. Il cherche à éloigner tout le monde de malheur. Maintenant, lorsque mon frère m'a confirmé cela, automatiquement, j'ai dit, moi je ne peux pas
rester ici, les bras croisés, sans aller voir aussi cet homme avec mes 2 yeux. Car j'ai besoin d'un homme comme ça qui va venir changer le monde. Parce qu'il y avait l'insécurité, il n'y a plus l'amour, les gens vivaient comme des animaux. Alors, toute une tribu, tout le monde sont des braqueurs, des coupeurs de la route. Lui, il vit au milieu de ces barbares. Il avait besoin d'un changement. Subhanallah. Voilà la lumière des changements qui vient de s'éclater. Le soleil des changements, le soleil de la guidance, le soleil de la droiture. Prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Abu Zarri al-Ghifari, il a cherché. Alors, il s'est organisé maintenant pour voyager vers la ville de Mecca pour aller rencontrer le prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il dit, dès que j'arrive à la ville de Mecca, j'arrive, mais moi je ne connais pas cet homme. On ne s'est jamais vu. Allahu Akbar. Écoutez, cet homme tellement il était sage. Il savait que ces gens de mission, c'est difficile au départ d'être accepté par tout le monde. Donc lui, en tant qu'étranger, il est venu à la ville de Mecca. Il ne connaît pas Mohammed physiquement, alayhi salam. Abu Zarr, par la sagesse, il dit, moi je ne pose pas aussi la question à quelqu'un pour m'orienter vers Mohammed parce que je ne sais pas qui est qui. Je peux tomber sur l'un des amis de Mohammed, comme je peux aussi tomber sur l'un des ennemis. Peut-être ça peut me coûter cher, ou bien ça va coûter cher à Mohammed lui-même, que la paix d'Allah soit sur lui. Donc, moi je ne connais pas Mohammed. Je suis venu à la ville de Mecca, je suis resté à côté d'Al-Kaaba. Al-Kaaba, la maison sacrée d'Allah, c'est pour tout le monde. Et je suis resté là-bas. Ma seule nourriture que j'avais, c'est-à-dire c'était eau de Zamzam. C'est l'eau de Zamzam que Abu Zarr al-Ghifari buvait pendant à peu près 1 mois. Subhanallah. Il n'avait pas la nourriture. Même la date, il n'avait pas. Nuit et jour, Abu Zarr al-Ghifari buvait de l'eau de Zamzam. Allahu Akbar. Seule eau dans le monde entier, les scientifiques, tous les laboratoires, ils ont testé, fait des analyses sur l'eau de Zamzam. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont trouvé que cette eau n'a pas comme les autres aucun microbe. On n'a pas besoin de traiter l'eau de Zamzam. Les autres eaux on peut traiter, mais l'eau de Zamzam, alors on n'a pas besoin de traiter. Et lui il a utilisé ça pendant 1 mois. Oui, masha'Allah. Au béni d'Allah, Zamzam. Abu Zarr al-Ghifari, il dit, lui il est resté comme ça un jour. Famarra Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib, neveu du prophète Mohammed alayhi salam, il est passé, il m'a vu. Dès qu'on voit un étranger déjà, généralement, on peut détecter facilement que lui là, il n'a pas d'ici. Façon de s'habiller ou façon de se comporter, parfois, on voit déjà que lui n'a pas d'ici. Ali bin Abi Talib, neveu du prophète alayhi salam, il m'a vu. Son cousin, bien sûr, voilà, cousin du prophète alayhi salam, il m'a vu. Il a dit, mais Haza rajulun gharib, ça c'est un étranger, vous êtes monsieur, vous n'êtes pas d'ici. Qultu na'am, je dis oui, je ne suis pas d'ici, je suis un étranger. Qal Ali ibn Abi Talib lui dit, intaliq ila al-manzil, allons maintenant à la maison au lieu de rester ici tous les jours. Allahu Akbar. Lui, il est parti avec Ali. Mais la as'aluhu an shay. Je suis derrière lui, on part à la maison, mais je ne lui demande pas pourquoi je suis là. Wala yukhbirni. Lui aussi, il ne me donne pas des informations. Pourtant, Ali et le prophète sont ensemble. Mais tellement Abu Zarr al-Ghifari avait peur de tout le monde, il ne sait pas qui est qui. Il est avec Ali, mais il n'a pas posé la question à Ali que je suis venu chercher le nouveau, yani le prophète. Ali aussi ne dit rien parce qu'Ali aussi ne sait pas cet homme-là il est venu pourquoi. La hawla wa la quwwata illa billah. La sagesse. Naam.
فلما أصبح الغد جئت إلى المسجد لا أسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء فمر بي علي فقال أما آن للرجل أن يعود قلت لا قال ما أمرك وما أقدمك قلت إن كتمت علي أخبرتك. Lendemain, Abu Zar al-Ghifari, il retourne encore, après avoir allé dormir à la maison avec Ali. Il revient le lendemain, rester encore à côté de la maison sacrée d'Allah. Ali est venu encore passer, il dit, mais attends, monsieur, mais il est temps de retourner chez vous. Lui, il dit non, je vais rester encore ici à la Mecque. Ali dit, mais attends, ton affaire c'est quoi? Tu es venu faire quoi? Bon, moi, Abu Zar, je dis à Ali, si tu peux me couvrir, c'est-à-dire si tu peux garder cette information pour toi-même, je vais te le dire. Si tu me promets que alors tu vas garder mon secret. Ali dit, il n'y a pas de souci. Il dit, ok. Je suis venu. Nous avons reçu l'information qu'il y a un prophète qui est sorti, il y a un prophète qui est là, ici. قال أما قد رشدت. Ali dit, ah, si c'est ça, tu es sur la bonne voie. Ah oui, parce que si tu as vu Ali seulement, mashallah, c'est facile de voir le prophète alayhi salatu wassalam. Ali dit, d'accord, tu es sur la bonne voie. Donc, tu vas me suivre. Je vais t'amener chez le prophète. Maintenant, mais ce que je vais te dire, maintenant, tu marches derrière moi, mais un peu en distance. Les gens ne doivent pas nous voir coller. Parce que ça peut être dangereux. Et regarde le départ de l'islam. Ça peut être dangereux que lorsque les gens nous voient ensemble. Mais il faut me suivre. Si je fais à gauche, tu fais à gauche. Si je fais à droite, tu fais à droite. Donc, si je rentre quelque part, tu rentres là. Mais si je sens, فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ أَحَدًا أَخَافُهُ عَلَيْكَ قُمْتُ إِلَى الْحَائِطِ كَأَنِّي أُصْلِحُ نَعْلِي وَامْضِي أَنْتَ. Ali donne le conduite à tenir. Il dit, maintenant, on va marcher ensemble. Mais si je vois quelqu'un qui peut être si je vois un danger pour toi, par exemple, parce que toi tu es un étranger, si je vois quelqu'un, je sais que lui là, il peut te causer des problèmes, moi je vais rester à côté d'un mur, essayer de ranger mes babouches. C'est pour te dire que là, cet homme que tu vois, c'est un danger. C'est un danger public. Donc, tu continues. Ne reste pas à côté de moi. Dès que si la personne passe, je te suis. Inch'Allah ta'ala. C'est comme ça, il dit, فمضى ومضيت معه فدخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أعرض علي الإسلام فأعرض علي فأسلمت مكاني فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى قومك فإذا بلغك ظهورنا فاقبل. Abu Zar al-Ghifari dit, ils sont arrivés jusqu'à là où se trouve le prophète alayhi salatu wassalam. Alors il a vu le prophète, il dit ya Rasulallah, prophète d'Allah, explique-moi l'islam. Le prophète m'a montré l'islam. Sur place, j'ai accepté l'unicité d'Allah. J'ai accepté en disant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasoul. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est son messager et son prophète. Inch'Allah ta'ala, nous allons stopper ici aujourd'hui. Nous allons voir après, quand cet homme-là a accepté l'islam, ce qui va se passer. Après ça, voilà, parce qu'il y a un autre problème qui va commencer entre lui et les gens de Makkah. Même si Rasoul va lui dire de ne pas rester à la ville de Makkah. Mais vous allez comprendre les règles. Samedi prochain, déjà parti, Inch'Allah ta'ala. La vie de Abu Zar al-Ghifari. Wa hadha wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inch'Allah. Samedi prochain, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs de la 95 FM, retrouvez votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque samedi de 11h à midi par votre frère Imam Abou Bakr Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi ya Rahman, shukran ya Rabb, shukran ya Rabb, ya munzil al-Qur'an, ya khaliq al